désolée, j'écrivais quelques notes sur le patient précédent. Oui, vous venez pour un rendez-vous, donc c'est à quel nom? D'accord, oui, je vous ai sur la liste. Alors est-ce que vous êtes nouveau patient chez nous? D'accord, ok. C'est bien ce qu'il me semblait, je vous ai jamais vu dans le registre. D'accord, donc enchantée, donc je suis le docteur Sawako. Et c'est avec moi que vous aurez cette petite séance aujourd'hui. Donc on va faire un contrôle. Oui, c'est un contrôle ORL, tout à fait. Très bien. Donc étant donné que vous n'avez pas encore de dossier client, je vais m'occuper de remplir un dossier avec vous tout de suite. Je vais vous poser plusieurs questions afin de pouvoir le remplir. Est-ce que ça vous va? D'accord, super. Alors on va remplir ça ensemble dès maintenant. Alors je vais commencer par votre nom. Très bien. Quel est votre prénom? Ok. Quelle est votre adresse email? Très bien. Pourriez-vous me donner votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Très bien, je vous remercie. Alors, on a l'essentiel des questions pour vos coordonnées. Donc maintenant, on va remplir votre fiche au niveau de tout ce qui concerne vos oreilles. Alors, est-ce que vous êtes déjà allé voir un spécialiste auparavant ou est-ce que c'est la première fois? D'accord. Ok. Alors, ça marche. Est-ce que vous avez déjà eu des soucis? Est-ce que vous avez des comment dire, des problèmes liés depuis la naissance par exemple? D'accord. Très bien. Ok. Donc, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? D'accord. Donc, quelque chose d'assez anodin, si je puis me permettre. C'est quelque chose de très courant, ne vous inquiétez pas. Alors, alors ici, je vais vous poser des questions un peu plus annexes qui me permettent un peu mieux de comprendre quelles sont l'utilisation de vos oreilles tout simplement au quotidien. Alors, donc là, j'aimerais vous demander, est-ce que vous pratiquez une activité physique qui impacte peut-être vos oreilles, notamment la natation par exemple? D'accord. Ok, ça marche. Alors, étant donné que vous faites de la natation, est-ce que vous êtes amené à porter des bouchons d'oreilles? D'accord. D'accord, ça marche. En ce qui concerne vos activités un peu plus autres que le sport, est-ce que vous portez régulièrement des écouteurs ou un casque par exemple?
besoin de le refaire à chaque fois, ça c'est plutôt bien. Ok, donc là on est bon. Donc d'après vos réponses, ce que je constate à première vue, c'est que ce n'est rien de très grave, je pense. C'est simplement une question d'entretien. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour m'assurer de ce que je viens de dire, je vais regarder vos oreilles tout de suite et on va voir ensemble, en fonction de l'état de vos oreilles, ce qu'on peut mettre en place s'il y a besoin de traitement. Est-ce que ça vous convient? D'accord, super, donc on va faire ça tout de suite. Alors, ce qu'on va faire, si ça vous va, c'est commencer par un petit check-up de vos oreilles pour voir dans quel état ils sont. À la suite de ça, je vous nettoierai les oreilles voilà, dans de bonnes conditions. Et puis on pourra terminer par de petits conseils de traitement que vous pouvez appliquer à vos oreilles de façon quotidienne. D'accord? Ok, super. Donc on va commencer. Alors, ce que je vais faire là tout de suite, c'est prendre des petits cotons-tiges. Donc ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer juste après. Normalement, l'utilisation des cotons-tiges n'est pas forcément recommandée. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais je vais m'en servir pour constater vraiment l'extérieur de l'oreille. D'accord? Ok. Donc je vais commencer avec ça tout de suite. Alors c'est parti. Ok. Donc ce que je constate là, c'est que l'oreille est peut-être un peu sale, du côté droit en tout cas. Je vais regarder un petit peu plus en détail. Ok, donc la première oreille c'est fait. Je vais regarder la deuxième maintenant. Ouais. C'est un peu le même constat là. C'est plutôt une question d'oreille sale. Ça va? Oui, ok, super. Ok, très bien. Donc je vais vérifier rapidement de l'autre côté. Ok. Bon, ça c'est bon. Donc après un premier constat, je vois que c'est plutôt une question d'oreille sale. À l'intérieur, elle est un peu sale aussi. Enfin, les deux oreilles sont un peu sales aussi. Mais il n'y a pas de cérumen ou de quoi que ce soit en tout cas. Donc ça va. Donc là, ce qu'on va faire tout de suite, c'est procéder à un petit nettoyage de l'extérieur de l'oreille sans trop rentrer à l'intérieur. Comme ça, on pourra faire un premier petit nettoyage. Et puis c'est aussi une façon de voir de votre côté comment est-ce que vous pouvez nettoyer aussi quotidiennement vos oreilles. D'accord? Donc pour ça, je vais prendre rien de plus simple, un coton, comme ceci. Voilà, un coton et je vais appliquer dessus un désinfectant adapté pour vos oreilles qui ne soit pas trop agressif.
je vais appliquer de l'eau à l'intérieur et on va pouvoir le mettre à l'intérieur de vos oreilles pour faire un petit nettoyage. Alors je suis allée la remplir d'eau. Ne vous inquiétez surtout pas. Je vais faire couler de l'eau dans l'oreille, donc ça va faire un peu drôle. Mais c'est inoffensif. Alors c'est parti. Ça va? Voilà, normalement vous avez un peu d'eau dans l'oreille, ça doit s'entendre. Donc je vous laisse quelques secondes comme ça et ensuite vous pouvez secouer la tête, enfin la pencher sur le côté pour retirer l'eau. Donc je vais vous donner un petit mouchoir. Tenez, et pas de soucis. Donc allez-y, maintenant vous pouvez pencher la tête. Parfait. Je pense que ça doit faire du bien quand même. Bon, super. Donc maintenant je vais passer à la deuxième oreille. Voilà, normalement c'est pareil, vous avez la même impression d'oreille bouchée. Donc quelques secondes de la même façon que l'autre oreille. Et d'ici 10 secondes, vous pourrez baisser la tête pour enlever l'eau. Voilà, vous pouvez baisser la tête. C'est tout bon. Super. Comment vous vous sentez? Bon, bah très bien alors. Super. Alors, normalement là j'ai fait un bon petit nettoyage des oreilles. Comme je vous le disais, vos oreilles n'étaient pas très sales, donc tout est vraiment bien. Là ce qu'on peut faire, c'est que je vais vous conseiller donc deux autres produits à utiliser de temps en temps quand vous en ressentez le besoin surtout. Donc je vais d'abord vous parler d'un petit produit qui est très sympa et qui peut remplacer les cotons-tiges. Donc ce sont ceux-là. Ce sont de petites pipettes, des petites pipettes remplies d'eau oxygénée. Et en fait, ces pipettes, vous les insérez de la même manière dans l'oreille que pour les poires auriculaires, d'accord? Donc vous pouvez prendre ça ou des poires auriculaires, c'est comme vous le souhaitez. Donc en fait cette eau oxygénée, vous pouvez l'insérer une bonne partie quand même dans l'oreille. De la même manière, ça va mousser dans l'oreille, donc ça va être assez perturbant parce que ça chatouille. Mais en fait, ce petit produit va vous nettoyer l'oreille en douceur et vous le laissez travailler pendant 10 minutes dans l'oreille. Et ensuite, vous pouvez l'enlever de la même manière que l'eau que je vous ai insérée dans les oreilles. Voilà, donc ça va vous permettre de vous nettoyer les oreilles beaucoup plus sainement que des cotons-tiges. Donc ça, c'est ce que je conseille à tous mes patients. Et sinon, alors, donc on a ça, la poire auriculaire. Et alors si pas le pire des cas, mais en tout cas si vous constatez un jour que votre oreille est bouchée, que malgré les nettoyages, ça ne part pas, je pense que vous aurez probablement du cérumen. Si vous n'êtes pas certain, n'hésitez pas à consulter en pharmacie.
si vous n'aviez pas de... Voilà, si vous n'y arrivez pas avec les autres produits. Voilà, donc on a ce très bon produit qui marche bien. Donc voilà, on a ceci. Donc voilà, je pense que pour vous personnellement, c'est tout ce que je vous ai présenté et les soins que je vous ai appliqués sont essentiels et vous suffisent amplement. Voilà, donc si jamais, comme je le disais, n'hésitez pas à revenir me voir, mais en tout cas de votre côté, tout est en règle, tout est parfait. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Voilà. Donc pareil, n'hésitez pas aussi à appliquer des bouchons d'oreille. Alors de temps en temps, pas trop souvent non plus. Par exemple, si vous dormez la nuit avec des bouchons d'oreille, je vous déconseille d'en porter toutes les nuits, ce n'est pas forcément l'idéal. Et par contre, quand vous allez à des concerts par exemple, ou dans des endroits qui font beaucoup de bruit, n'hésitez pas à en porter, surtout. Ça pourra vous protéger les oreilles, comme ça vous aurez une meilleure audition dans les années à venir. Voilà, j'espère que la consultation aura été agréable pour vous. Oui, super, j'en suis contente. Je vous laisse voir avec le secrétaire